voilà, c'est le grand jour. Il doit être 6h du mat. Je me dirige vers la station de train où je vais pouvoir choper mon train pour aller à l'aéroport. Je vais en Belgique. Je vais en Belgique parce que ma meilleure amie ne peut pas venir ici parce qu'elle a eu une petite fille il y a 1 an. Et donc du coup, elle m'a payé les vols pour que moi je puisse venir. Donc voilà, ça c'est colis AliExpress Claudia, hein, pas de soucis, vous payez des vols, j'arrive, aucun problème. Ça y est, je suis dans l'avion. J'ai fait une rencontre incroyable d'une femme dans la file. Je suis un peu émotive toujours. Et enfin, je suis en train et je vous partagerai des images où je lis en fait un livre. Et là, c'est celui de Rhonda Byrne, je pense. J'ai toujours un problème avec les noms. Sur justement la gratitude, ça s'appelle The Magic. Et c'est juste incroyable justement de ressentir cette gratitude. Et là, la conversation que j'ai eue avec cette femme était incroyable. Elle me disait, en fait elle est colombienne et donc du coup elle est noire et métisse. Et donc du coup on lui a demandé si elle était vraiment prioritaire. Elle fait pourquoi j'ai pas la tête, enfin genre tu sais un peu sur le ton de voilà genre ça m'arrive tout le temps, genre j'en ai marre tu sais. Et donc on a commencé à parler et elle me parlait du fait que voilà, chez elle les gens avaient une vibration beaucoup plus haute qu'ici en Europe. On essayait vraiment de nous mettre dans des cases et tout. Et que finalement, peu importe que tu aies de l'argent ou pas, finalement tu partiras avec ce que tu es arrivé, c'est-à-dire absolument rien. Donc c'est juste dingue, parce qu'elle me disait en mode, si aujourd'hui tu touches une vie, c'est ça qui va finalement donner la valeur que tu as en tant qu'humain. Et c'est pas spécialement tout l'argent que tu vas pouvoir emmagasiner qui va être important. Donc voilà, je voulais absolument partager ça. Je fais plein de gros bisous et on se voit à Bruxelles. C'est encore le Covid par ici. Et voilà comment on vient me chercher à l'aéroport. Une licorne vient me chercher. Ah mon dieu. Ayez des copines aussi dingues que vous, ça c'est le premier. Ça va s'envoler. Non mais franchement la qualité. Ooh. Yeah. Attends, Qu'elle fait l'autre. je vais faire bleu hein. Mais meuf, je peux pas. Tout. Voyons où je vais dormir. Donc je sois bien réveillée déjà pour monter les escaliers et les descendre quoi. Ouais, attends. Oh. Oh dis. Oh j'ai encore une licorne. C'est Siro qui va être content, 45 licornes à la maison maintenant. Oui, mais celle-là, ça c'est Lilou. Elle s'allume. Ah elle s'allume, putain elle est fiesta quoi. C'est elle licorne. Oh welcome home, c'est tellement mignon. Oh. Hello, ça y est, j'ai passé ma première nuit ici. Franchement, telle une princesse, on va pas se le mentir, c'est dingue. La chambre dans laquelle je dors, donc c'est là, dans le toit. Et ça ressemble de ouf à la chambre que j'avais quand j'étais adolescente. Donc imaginez la résonance en fait que ça fait chez moi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de retourner genre 10 ans en arrière et me réveiller en tant qu'adolescente et que tout était possible. Enfin, donc c'est juste magique. Et je voulais vous partager ça aujourd'hui, que la manière dont j'ai été accueillie ici, la manière dont ma meilleure amie est venue me chercher à l'aéroport, vous avez vu les images, c'est déguisé en licorne. Parce qu'on s'appelle bande de licornes avec ma bande de meilleurs potes. Et donc elle s'est vraiment habillée en licorne, elle s'en fout que ça foute la honte ou quoi que ce soit. On arrive à 30 ans aussi, à un moment donné, on s'en fiche un peu de tout ça. Mais enfin c'est vraiment le reflet en fait de toute l'énergie, autant que j'ai pu mettre, autant qu'elles ont mis dans cette relation, la beauté de la relation qu'on a ensemble, parce que clairement avec mes meilleurs potes, je suis pas genre, je suis 100% moi. Et donc du coup, ça mes clientes le savent, il y a des moments où je suis hyper froide, je suis hyper tranchée dans mes paroles et pourtant elles m'acceptent parce qu'elles savent que en fait
j'avais pas vu ça sous cet angle-là, t'as peut-être raison. Il y a peut-être des choses que je dois me mettre en face de la figure et je dois prendre cette réalité en face pour pouvoir changer, pour pouvoir m'améliorer en fait. Et je trouve que justement, le fait de, voilà, elle a mis des ballons genre Welcome Home, m'a acheté une licorne qui fait de la lumière, elle est venue me chercher en licorne avec des copines, elle m'a invité après à aller bruncher et tout. Enfin, ça c'est vraiment pour moi l'une des grande gratitude que je ressens, vraiment une des consécrations, si je peux dire, au bout de 5 ans que je vis à l'étranger, que cette relation ne s'est pas empirée. Il y en a clairement qui sont empirées, je vais pas vous mentir, toutes mes relations avec les amis que j'avais ici sont clairement pas les mêmes, mais celles qui étaient vraiment, vraiment importantes pour moi, celles où surtout il y a eu de la réciprocité, ce qui est hyper important parce qu'on ne crée pas une relation dans un sens unique, il faut vraiment qu'il y ait une réciprocité. Et ben là, je le vois et je suis mais tellement, tellement fière, tellement reconnaissante d'avoir donné en fait cette énergie, d'avoir choisi finalement de donner plus d'énergie à des relations qui existaient déjà et qui étaient importantes pour moi plutôt qu'en créer de nouvelles à Barcelone. Et c'est dans des moments comme ça où pour moi ça fait énormément de sens, où en fait quand j'arrive ici, là je suis habillée avec un de ses hauts, où elle me confie sa fille sans aucun souci. Il y a vraiment cette confiance aveugle en fait entre nous et c'est parce qu'on l'a construit. Ça va faire une 15aine d'années, mon Dieu, du coup qu'on se connaît. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'une des consécrations et j'ai envie de vous partager ça aussi, que du coup dans le business c'est exactement la même manière. C'est où est-ce que tu mets ton focus, qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est l'action aujourd'hui qui va pouvoir perdre non pas 50% mais genre 1% de la tâche en fait, de vraiment avancer. Imaginez vraiment que vous mettiez une destination dans le GPS, quelle est finalement les étapes différentes, à quelle station essence vous voulez vous arrêter, à quel hôtel, dans quelle ville vous voulez profiter pour faire un tour et déconnecter et pouvoir profiter du voyage aussi. C'est vraiment tout ça en fait. Donc c'est vraiment ce que je voulais vraiment vous communiquer à travers ça, parce que là cet après-midi évidemment j'ai mes clientes, donc je travaille d'ici aussi. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lancé les accompagnements de Human Design. Je suis en train de m'y former et j'ai vraiment envie qu'au cours de ma formation, je puisse vous donner directement les mêmes informations, parce que si elles me servent à moi, elles peuvent grave vous servir à vous aussi. Donc du coup, j'ai vraiment décidé de créer cet accompagnement au fur et à mesure de mon apprentissage. Donc vous êtes vraiment au cœur de tout ce que j'apprends au moment, à l'instant T. Donc là où c'est pas encore... pomper entre guillemets ou t'acheter, on va dire, de mes expériences futures ou comment. Donc c'est vraiment le pur du pur du pur, surtout qu'en Human Design on parle beaucoup de justement ce qui est et il n'y a pas d'interprétation. Donc vraiment pour ça que j'ai vraiment envie de vous communiquer ça direct. Bien sûr, je fais toujours des allusions forcément à l'astrologie, à mes connaissances, sinon ça n'aurait clairement pas de sens. Mais donc du coup, aujourd'hui avec ma cliente, on va voir les centres énergétiques qui sont actifs chez elle, c'est-à-dire sont vraiment ces énergies propres, vraiment reconnaître quelles sont les énergies en elle et sur quoi elle peut se baser en fait, en mode, je l'avais vraiment dit que pour moi le Human Design c'est comme si on était dans la vie en train de marcher dans la rue et des fois il y a des énergies chez nous qu'on ne connaît pas, qui sont justement teintées de l'extérieur, des conditionnements de votre entourage, de la société dans laquelle on vit. Donc du coup, on se perd à prendre des décisions qui ne nous conviennent pas. Et petit à petit, on s'éloigne en fait de cet objectif de l'autoroute, vous voyez. Et en fait, on arrive sur un rond-point où ça fait 5 ans qu'on est en train de faire le tour, on ne sait pas quelle sortie prendre. Et puis quand on prend une sortie, on se rend compte que c'est pas la bonne, on fait demi-tour, on revient sur ce fucking rond-point, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais continuer du coup la présentation que je vais faire pour ma cliente ce soir. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Belgique. Peut-être à moitié fermé. Regardez-moi ça, un autre bébé sur cette terre. Oh, coucou Raphaël. Oh, il dort, laissons-le dormir. Comment ça va? Bien et toi? Oh, que c'est belle. Salut! C'est l'autre maison. Incroyable. Genre voilà, ayez des amis, créez franchement des relations qui vous accueillent comme à la maison. Genre, qui fait ça? Qui met des ballons?
fait des ballons et met des ballons genre Welcome Home qui vous offre. Alors avec mes meilleurs amis, il faut savoir qu'on s'appelle la bande de licorne. Donc j'ai ma nouvelle petite... J'en ai déjà une, hein. Mais j'en ai encore une autre, donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi de ma meilleure amie, c'est qu'elle est make-up artiste. Et là, elle a justement une modèle dans son salon, donc dans sa pièce dédiée rien qu'à ça. Donc on va aller voir un peu les backstage, finalement, de ce que vous ne voyez pas sur son compte. Moi aussi, je vais vous créer la surprise grâce à vous par rapport à elle, par rapport à son compte. On y va tout de suite. Coucou. Nous sommes lundi de la du coup, 2e semaine que je suis en Belgique. Aujourd'hui, c'est une journée père et fille. Donc du coup, j'attends que mon papa arrive. Wouhou! Mon taxi est arrivé! Allez, hop, hop. Coucou papa! Good morning, sir. How are you? Very fine. Et voilà. On va dire autant de enfin. Tu es filmé, hein. Tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi. Alors le code du coffre c'est 45-62. Regardez, tout est en or. mais je déteste ma fille, je n'aime Oh, pas. arrête. Ma fille est terrible. Oh, tu fille, c'est bête. Voilà, voilà. Love, love. Et voilà notre tour Eiffel belge. Hop là. On présente le mannequin piece. On le voit. Non, parce qu'il fait un peu gris, mais... Ouais, mais il fait Ah, ça va. Mieux ça le fond de l'air. C'est ça que c'est ouvert. Il y a une étoile rouge qui brille. Ouais, les petits asiatiques ici aussi. Les asiatiques. Quelle heure il est? Bah, il est midi et demi, je pense déjà, non, il est Ah ouais, t'as faim toi? Pas encore. Ah, bah c'est ça que tu disais, plaisir. Oh, il y a la. C'est quoi l'étoile de l'exposition 58, c'est ça? Mais oui, Là. c'est que les trucs des années 60 et tout ça. Moi j'adore son musée. Et voilà. Mes endroits favoris à Bruxelles. Le repas favori en Belgique. C'est bon. Alors, papa, comment est ta petite salade? Hey, salut, on me voit. J'adore la nourriture de spécialité belge. Vive le falafel. Bon appétit. On continue le vlog et on voit ma meilleure amie là dans la... Il y a trop de miroirs. De ouf, il y a trop de miroirs dans son showroom. Alors du coup, je suis toujours chez ma meilleure amie Nisrine, hein, que je ne vous le répète pas, est make-up artiste et a également des robes en location pour des grands événements ou des mariages. Aujourd'hui, je vais servir clairement de, comment on dit, de modèle. Oui, de modèle. Modèle. Clairement, ma tête ne m'appartient plus cet après-midi. Donc, Sachant que la dernière fois que tu t'es fait maquiller, c'était il y a plus d'un an et c'était également elle. c'est vrai, la dernière fois aussi où je me suis fait maquiller, c'était ma meilleure amie, c'était à Barcelone. D'ailleurs, mon père me disait que je ressemblais à une maîtresse. Maîtresse, non. Non, comment on dit Miss Météo, voilà, une Miss Météo. Bref, donc on verra ce que ça donne cette fois-ci. Un reel, c'est également en préparation, connaissez, hein, génération 90-90 au taquet. See you soon! Donc voilà, on est en train de préparer la mariée. Surprise, elle vous l'a pas dit. La robe qu'elle va mettre, que Jessica est très très simple. Donc on part sur une petite robe couleur perle. Waouh! Voilà. Et on lui invente une bille surtout. C'est ça. Explique à mes followers de YouTube incroyable, 500 000 personnes sont présentes là. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je suis en train de faire un smokey, mais on galère hein, là. À chaque fois, elle est comme ça. Il faut savoir aussi qu'on m'a maquillée genre 2 fois dans ma vie, ce qui est la 2e fois. Première fois c'était elle aussi et c'était pas l'expérience la plus... comment on peut dire ça? Non, c'était sympathique. C'était sympathique. Mais il faisait trop chaud parce qu'on était à Barcelone. C'est vrai. Voilà. Il faisait 40 degrés à tout maintenant. Je crois que de tout le maquillage, ce que j'ai retenu c'est du coup le matifiant. C'est très important pour garder en cas de transpiration. Ça fait 3 ans, je me souviens. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 ans. Ouais. Le temps file.
Je dirais pas que je me suis fait cogner. Il est pas fini, connasse. Bonjour, boum. Marilyn Monroe. C'est vraiment ça, je te jure. Vas-y, me chouette. 3, 2, 1, vas-y. Oh purée, je pense. C'est bon? Putain, on me reconnaît tellement. L'accident du travail. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien. Coucou. Alors on est à Waterloo avec ma copine Chris. Santé! Santé. Santé! Ah là. Du coup, je vous montre un peu du coup à quoi ressemble le verdoyant de Waterloo. Le verdoyant de Waterloo. Waterloo. Donc voilà, je vais profiter maintenant de l'instant un peu présent. Quoi. Moi et mon plâtre. Oh, regardez-moi ce beau ciel. Et oui, c'est un vlog. Continuons, épisode 5. Là. Merci à mon copilote. Bon rétablissement. C'est vraiment ça! Bah oui! En plus, normalement, je peux pas conduire. Ah, vous voyez le risque qu'on prend pour moi quand je viens en Belgique, franchement. Ouais. Gratitude. Pour qui on fait ça? Hashtag. Hashtag. C'est vrai qu'il est beau ce ciel. Oui. Voilà. Le style! La Belgique! Youhou! Et voilà. Il fallait bien, de toute façon, un petit épisode pluie, quoi. Sinon, c'était pas la Belgique. D'ailleurs, je me mouille le bras pour faire cette vidéo. Voilà. Vous savez, comme à l'image des grands arbres. Vous voyez, les grands arbres, ils bougent quand il y a beaucoup de vent. Mais ils restent hyper stables. Ok, ça, je vais aller un grand chêne. Et alors, la dernière que vous avez là, c'est de l'hématite. L'hématite, c'est différent. Alors, On va peut-être en regarder, plus hein. petite. Qu'est-ce que vous aimeriez comme dimension Généralement, c'est moi qui fais cet effet aux gens avec leur signe astrologique. Leur expliquant un peu leur carte du ciel et tout. Et ici, c'est juste pour intuition. Hein. On dit toujours que les pierres sont pas magiques. Elles vous remettent juste en contact avec la magie que vous avez déjà en Et vous. ce qui est juste dingue, et ce avec quoi je voulais absolument commencer aujourd'hui, c'est que il y a 5 ans, j'ai noté la date d'aujourd'hui dans mon journal intime. C'est un journal intime qui date il y a 5 ans. Exactement, donc j'ai écrit la date d'aujourd'hui, le 20-6-2023, il y a 5 ans dans mon agenda, en mode inauguration du projet. Alors évidemment, ça fait 5 ans, c'était pas du tout le projet que j'avais imaginé aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est vraiment se dire, ok, j'ai une date, j'ai un rêve, j'ai une date, et maintenant, voilà, je me laisse un peu aller finalement à la vie, aux aventures qui vont me tomber dessus. Ce qui me passionne, c'est le fait de pouvoir se découvrir à travers différents outils. Et faire en sorte de, ok, aujourd'hui peut-être que j'aime pas ma vie, peut-être que j'arrive pas à mes objectifs, peut-être que je me sens mal dans ma peau ou quoi, mais mode, ok, mais aujourd'hui, je peux déjà faire peut-être ce % et pas faire 50% du travail, pas monter les restes demain, si je veux juste commencer à aller marcher, à faire des randonnées, mais vraiment faire ce petit pas chaque jour. Et c'est vraiment ça en fait que je voulais vous démontrer avec cette date que j'ai écrite random, parce que clairement la date de la tuile d'aujourd'hui, c'est Mélissa qui l'a choisie, c'est même pas moi. Oui, qui me parle plus. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Mes collages, c'était chaque année, les vision boards, comme on les appelle. Le taureau et la balance partagent la même planète, donc ils s'entendent vachement là-dessus. Ouais, ça dépend entre Oui, mais forcément, parce que, enfin, tu vois, et puis tu n'es pas que 100% taureau et lui 100%. De retour à la maison, on le sent déjà avec la chaleur qui fait, notre qui fait une même chaleur à Bruxelles, on va pas se mentir. Je vous ai du coup partagé cette semaine les vidéos de mon premier atelier, de mes 10 jours à Bruxelles. La semaine qui arrive va être pas mal chargée aussi. Je vais en France, à Toulon. Je vous laisse la surprise pour le vlog d'ici 2 semaines. En tout cas, encore de belles choses qui se préparent pour cet été. De me suivre sur Lia Astro Coach sur Instagram pour tout suivre. Vous abonner à cette chaîne, ça ne coûte rien. Je vous fais plein de gros bisous et on se voit d'ici 2 semaines. Ciao!